Bonjour à tous mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de ce magnifique oracle qui est l'oracle du cercle de Catherine Sorolla-Menacieux et Céline Cailleux aux éditions Trajectoire. Alors vous allez voir que cet oracle est vraiment très très beau, mais en plus il est accompagné d'un magnifique livre qui est ici, dont on parlera juste après pendant la vidéo puisqu'il concerne cet oracle. Mais on va regarder déjà tout d'abord ce magnifique jeu qui est ici. Alors, il arrive dans un magnifique boîtier comme on a l'habitude de trouver aux éditions Trajectoire maintenant, puisque j'en ai pas mal de chez eux et je vous les montre à chaque fois. Je vous dis qu'on peut effectivement les mettre comme ça dans la bibliothèque et que c'est vraiment très très beau. Voilà, ça c'est la boîte. Hop là, je la mets comme ça pour pas que ça tombe. Ici, vous avez... Alors, si vous ne décidez pas d'acheter le livre, qui, vous l'aurez compris, est plus fourni que le livret qu'il y a déjà dans la boîte, vous voyez qu'on a quand même un bon livre. C'est pas un livret, c'est un livre, hein, puisqu'on a... combien de pages? C'est peut-être dit. On a un livre de 216 pages. Donc, vous voyez qu'on a vraiment un très très bon livre. Alors l'avantage, si vous achetez le grand livre, c'est surtout que vous avez des explications de cartes qui sont plus détaillées, même si ici elles le sont déjà pas mal, et vous avez plus d'exemples de tirage aussi dans le book. Mais ça on verra après. Alors je vous montre d'abord le livre. Ensuite ici vous avez les cartes qui sont rangées comme ceci dans la petite boîte. Les cartes sont assez grandes, on va les sortir et je vais vous lire le dos de la boîte pour que vous puissiez un petit peu voir comment se présente cet oracle. Alors le cercle, figure sacrée universelle, est le symbole de l'unité, de l'harmonie, de la continuité et de la vie. Ainsi, l'oracle du cercle possède des propriétés fascinantes. Son énergie vibratoire régénérante en fait un outil de divination, de guidance et de développement personnel. Les propriétés magiques du cercle favorisent le recentrage, le renouvellement et la connexion à son monde intérieur. Elle aide aussi à prendre conscience des liens cosmologiques. Le cercle permet de poser des limites et d'activer les protections pour se rassurer, se ressourcer et rayonner. Il invite à s'abandonner à l'introspection ou au contraire à s'extérioriser, à créer des boucles de possibilités et d'expansion. Oui, c'est vrai que vous savez que vous pouvez créer, ouvrir et fermer. Alors ça se fait surtout pour... comment on appelle ça quand on fait des... Oh zut, j'ai perdu le terme. En sorcellerie, entre guillemets, quand on est une sorcière digne de ce nom, comme nous en sommes tous une au fond de nous, vous allez pouvoir ouvrir votre cercle et fermer votre cercle. Donc voilà, le cercle est aussi donc pour activer des protections ou pour ouvrir un espace, énergétique et pour le refermer quand on a fini. Alors chaque carte peut être utilisée seule, en message du jour, en réponse à une question simple, ou on peut aussi les combiner grâce aux 5 méthodes de tirage original proposées. Grâce à cet oracle, développez votre intuition et restaurez l'harmonie dans votre vie. Vous êtes le centre du cercle. Donc on a 50 cartes. Donc le numéro 50 n'est pas anodin non plus, on va le voir tout de suite. Et puis on a un coffret qui est au prix de 35 € comme vous pouvez le voir. Voilà, maintenant on va découvrir tout d'abord le petit livret. Alors voyons ce magnifique livre que l'on va essayer de détailler ensemble. Alors vous avez tout d'abord, alors vous voyez qu'il fait partie du service presse. D'ailleurs merci à Florence pour ses envois puisqu'elle me permet de vous les présenter. Alors mon petit oiseau me gêne, on va le mettre de l'autre côté. Donc vous avez tout d'abord un avant-propos. Alors là vous avez les auteurs, donc Catherine Sorolla-Menacieux est l'auteur et Céline Cailleux est l'artiste peintre.
Donc ici, vous avez un avant-propos concernant la figure sacrée, la forme sacrée du cercle, le cercle dans nos vies, puisque vous allez voir que on en a beaucoup autour de nous. Si on regarde bien, on a beaucoup de choses en forme de cercle. Ben, on a déjà la Lune, on a déjà les planètes, donc on a beaucoup de choses. Ensuite, vous avez eh bien l'explication sur le nombre, ce fameux nombre 50, qui est un nombre magique, qui représente donc le nombre de cartes qui est ici dans cet oracle. Puis, vous avez une présentation de l'ouvrage et l'utilisation du jeu. Alors, là, on vous parle on vous donne une petite aide pour avoir des pistes de travail et de réflexion pour travailler avec cet oracle. Donc, vous l'aurez compris, on va vraiment faire un travail avec cet oracle. Vous avez ensuite les cartes, messages, utilisation et interprétation. Donc, ce qui est très bien, c'est que vous avez, pour chaque carte, vous allez le voir, donc un sens à l'endroit. Donc, par exemple, ici, nous avons la carte Le Monde, mais on a un sens à l'endroit avec l'exploration et un sens à l'envers avec intériorisation. Et vous voyez que vous avez un côté sombre et un côté lumineux. Voilà. Donc vous trouverez dans cet oracle pour chaque carte, donc pour l'interprétation, une introduction au cercle concerné avec son histoire, sa signification et sa symbolique, un petit encadré présentant les principales caractéristiques de la carte, le message de ce cercle si la carte est tirée à l'endroit, et le message si la carte est tirée à l'envers. Évidemment, chaque carte peut être utilisée seule pour un message du jour, une guidance spontanée, ou bien une réponse à une question très simple, ou alors on peut faire des tirages beaucoup plus complexes. Ensuite, vous avez eh bien, l'association des cartes que l'on va pouvoir faire. Par exemple, elle vous dit que le tunnel ou le supplice amèneront toujours une connotation négative. Il faudra en tenir compte dans l'interprétation. Associées à des cartes positives, elles apporteront un bémol, une mise en garde, une ombre au tableau. Évidemment, comme tout oracle, vous allez travailler quand vous travaillez et vous faites des tirages à plusieurs cartes, il va bien entendu falloir faire des associations de cartes. Je vais y arriver. Là, vous avez les propositions de tirage, la liste des cartes qui est ici. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous avez les propositions de tirage. Alors, vous avez le tirage de la roue de l'année. Alors, j'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi, mais c'est sûrement un signe en ce moment. Je reçois beaucoup, ou en tout cas, même les jeux que j'achète moi personnellement, eh bien, il y a souvent une connotation, un rapport avec l'astrologie, puisqu'on parle des maisons, des roues de l'année, etc. Là encore, à nouveau, vous voyez, on va parler de tous les domaines des maisons. Ensuite, vous avez le tirage bouclier, le tirage roue de médecine, donc là où vous allez faire un tirage de guérison, par exemple si vous souffrez d'un problème de santé, qui vous aidera à identifier ce qui perturbe. Je rappelle à juste titre qu'un tirage guidance, voyance ne remplace pas un avis médical. Je vous en supplie, si vous avez un souci de santé, vous contactez d'abord votre médecin, je le précise. Ici, vous avez le cercle de prière pour activer une demande, par exemple. Ça, c'est pas mal aussi. Le petit cirque de la vie. Et ensuite, eh bien, vous avez l'interprétation des cartes. Alors, par exemple, ici, vous avez la première carte dont on va parler, qui est un petit peu la carte magique du jeu, puisqu'il s'agit de la fleur de vie, qui, comme vous pouvez le voir, n'a qu'un sens. Il n'y a pas de double sens ici. Et cette carte n'a pas d'envers, elle représente ce que l'on appelle la carte du ciel que vous allez pouvoir retrouver dans le Béline par exemple ou d'autres cartes, d'autres jeux de cartes. Ensuite, vous avez, comme vous pouvez le voir, donc votre interprétation avec le nom de la carte, intelligence et chaos, donc le mot à l'endroit, le mot à l'envers, ce qu'elle représente. Donc la carte par exemple du cosmos représente l'esprit, l'intelligence, la source d'énergie ordonnée, la pensée, les messages énergétiques, la force cosmique, l'infini de l'univers, l'immensité, la diversité et la conscience, mais aussi l'instabilité, la confusion, le mélange, le dérèglement et le chaos. Elle est associée à l'élément d'air,
Ensuite, vous avez l'interprétation à l'endroit, puis l'interprétation à l'envers. Voilà. Et vous avez ceci pour toutes vos cartes qui sont ici. Voilà. Si vous voulez à la fin, on fera un petit tirage. Je vais essayer de ne pas oublier parce que des fois, je vous dis ça au début et puis après, j'oublie. Voilà. À la fin, on a à nouveau la liste, la table des matières, là, avec l'avant-propos, les propositions de tirage et puis vraiment chaque page correspondante aux cartes que vous allez pouvoir retrouver ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, eh bien, on va regarder ensemble ces magnifiques cartes. Alors, pour vous donner une idée de leur dimension, on va faire quelque chose. Bon, c'est plus qu'une idée, j'ai pris ma règle carrément. Donc, vous avez des cartes de 10,3 à peu près sur 14,67. Voilà. Donc, vous voyez que ce sont des grandes cartes. J'ai pas d'oracle à côté pour vous montrer en comparaison, mais bon, si vous prenez un oracle avec une règle, vous verrez la différence. Donc des cartes qui sont de couleur mat, très bon cartonnage, bien épaisse, qui reviennent bien, comme vous pouvez le voir. Pas de tranches sur les côtés, donc à les limites, peut-être voir si on pouvait les colorer, à voir. Surtout que j'ai acheté ce matin des feutres trop bien et pas cher dans un magasin qui commence par A, que je ne nommerai pas, vous l'aurez compris, où on trouve plein de choses pas chères. Et j'ai trouvé des feutres métalliques à pointe biseautée, enfin carrées même, parce que c'est mieux encore quand elles sont carrées, pour pouvoir vraiment faire les tranches. Et il y a plein de couleurs. Enfin, je l'ai trouvé super, vraiment pas cher, et j'espère que je vais le tenter à essayer de faire mes tranches avec. Je vous en dirai des nouvelles. Pardon, j'ai un peu fait du bruit, j'ai jeté la règle. Alors par contre, petite information avant que je commence à vous montrer les cartes que l'on va regarder tranquillement avec peut-être un fond musical. Il se peut que vous me voyez un petit peu moins présente sur YouTube en ce moment. Je mets un petit peu en stand-by. Il y aura des petites reviews, mais je ne sais pas encore si je vais faire des guidances ou pas. Je suis en grand questionnement, je vous avoue. Ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, je sais. Là, ça me revient encore. J'essaye, enfin, grand questionnement à savoir si j'innove totalement sur les vidéos que je veux vous présenter, ou si je me concentre sur les autres réseaux sociaux. Je ne sais pas encore. J'avoue, c'est la grande question, le grand point d'interrogation. Voilà, donc je ne vais pas m'avancer à vous dire des choses pour vous inquiéter si jamais vous voulez continuer à voir mes vidéos. Mais voilà, par contre, je risque d'être effectivement un peu moins présente. Vous pouvez me retrouver sur mes autres réseaux, Facebook, Insta et TikTok, pour ceux qui me suivent ailleurs. Alors, par exemple, première carte, on a le cycle karmique. Alors, désolé, elles ne sont pas du tout dans l'ordre du livre, parce que je m'en suis déjà servi. Je me suis amusée à faire des tirages avec le grand livre que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, et donc on en parlera après. Alors, tout d'abord, regardons ces cartes. Donc, vous avez le cycle karmique avec mission et épreuve. Le tunnel avec le passage et la vacuité. Vacuité que l'on peut retrouver souvent dans certains oracles d'Extrême-Orient, comme par exemple le Hoshozen Tarot, pour ceux qui l'ont. L'horloge avec la patience et puis l'urgence. Alors, je ne suis pas sûre, je ne vais peut-être pas vous donner tous les mots clés à l'endroit à l'envers, sinon on va y passer un peu trop de temps. Je vous inviterai à aller voir du coup, à découvrir cet oracle. Parce que là, je vous montre toutes les cartes, mais des fois, c'est pas plus mal que d'aller les découvrir. De pas toutes les voir, de pas tout se spolier aussi. Des fois, ça peut être sympa. Donc voilà, donc il y en a qui sont à l'envers, forcément, puisque quand on fait un tirage, il y en a qui sont à l'envers à l'endroit. Magnifique libellule. Alors vous savez qu'elles sont à l'endroit parce que vous avez le titre de la carte qui n'est pas répété sur l'envers. Magnifique gouvernail.
cosmos, le yin et le yang, qui doit s'harmoniser normalement pour être équilibré en chacun de nous, la lune, la rosace, le pentacle, notre fameuse fleur de vie qui donc n'a qu'un sens, la ronde, la chance ou la fortune ou l'infortune. Alors celles-ci sont toutes à l'envers, je vais les remettre à l'endroit. Voilà. Donc le cerceau avec l'insouciance, l'immaturité, le yo-yo avec le lâcher-prise, la galette, l'engrenage, la cible. Donc vous voyez qu'à chaque fois on a effectivement toujours cette notion de cercle. Le cercle de feu, le labyrinthe, et du coup c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement on a beaucoup de cercles dans nos vies. Le puits, pardon, elle était à l'endroit, pourquoi je l'ai retournée? Je ne sais pas. Le charme, le soleil. D'ailleurs, je crois que j'avais lu que, par exemple, la forme carrée, c'est nous qui l'avons créée. Parce que qu'est-ce qu'on a? Si on regarde bien dans ce qui n'a pas été fait par l'homme, est-ce qu'on a des choses qui sont carrées? Pas réellement. Hein. Alors que là, on a plein de choses qui sont en cercle et qu'on n'a pas créées. Vous voyez ce que je veux dire? Le tambour, là on a Gaïa, le tambour avec l'appel et le silence, c'est le tambour chaman, vous l'avez reconnu. Le chariot, le bouclier, le miroir, le cercle de sorcières et des fées, la magie. On en parlait justement tout à l'heure, qu'on pouvait justement ouvrir et fermer son cercle quand on est une sorcière. Vous pouvez le faire même si vous n'êtes... Alors quand je parle de la sorcière, c'est celle qui évidemment travaille avec la nature, etc. La sorcière, hein, levez-vous cette connotation négative qu'on a eue pendant des années, évidemment, la sorcière. Hein. Et puis vous avez voilà, les sorcières, moi je dis même. C'est encore plus beau. L'iris, qui est magnifique. Ici, vous avez le pan, l'affirmation de soi, le médaillon, la boussole, la couronne, le supplice, la grande roue, ça c'est la roue de médecine, la spirale, le sceau de Salomon. Il y a d'ailleurs, vous allez lire l'histoire sur Salomon, que je ne connaissais pas. Le halo de lumière, le serpent cercle, qu'on appelle aussi l'Ouroboros, je crois. Évidemment, vous corrigez hein, si je me suis trompée, vous me connaissez maintenant. La porte céleste et le monde. Voilà, donc des cartes magnifiques, alors qui glissent très très bien. Alors je vous conseille pour le mélange de les mettre dans ce sens et non pas dans ce sens, à moins que vous ayez des grandes mains, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc par contre dans ce sens ça le fait très bien. Donc là je ne peux pas vraiment aller très fort parce que j'ai le pied de la caméra qui va me gêner et je vais faire des bêtises. Et maintenant ce qu'on va faire, eh bien on va regarder ce fameux très grand livre qui va avec et qui est d'une pure beauté. Hein, vous voyez, il est superbe. Alors c'est un très très grand livre.
qui va même pas remplir tout mon champ. On est sur du 27,5. Sur 20,5. Donc tout ça pour vous dire que c'est un très grand livre. Voilà. Alors, eh bien, on va reprendre évidemment ce qu'on a déjà vu dans le livre, évidemment, dans le petit livret de l'oracle, mais avec forcément des détails un peu plus avancés, un peu plus détaillés, je dirais. Une autre présentation, forcément, vous voyez qu'on est sur un papier en couleur un petit peu sable. Voilà, très très beau papier qui fait presque ancien. J'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est mon identité un peu visuelle de ma carte et de mes flyers à moi. C'est pour ça que je dois encore plus apprécier. Là, alors vous avez forcément les tirages qui ont été repris de ce qu'on vient de voir. Là, on a un nouveau, le zodiaque. La table ronde, qui n'est pas dans celui qu'on vient de voir aussi, dans le petit livret. La roue de l'âme. Alors celui-ci, je me suis amusée à le faire. Très très beau tirage. Le bouclier, celui-ci, on l'avait. Le cercle de loi. Je crois que le bouclier, on l'avait, hein, oui. Le petit cirque de la vie, celui-là, on l'avait, puisque chaque fois, je me trompe. Celui-ci, il n'y était pas dans le petit livret, c'est la roue celtique de Taranis. Donc avec un tirage Wicca. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était le Wicca pour les sorcières. La roue de Hudson pour vous accompagner dans les étapes d'un projet. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez le titre. Ici, c'est un tirage Wicca. Ici, vous avez un tirage pour faire le tour d'une question, pour résoudre des difficultés. Ici, pour voir les étapes d'un projet. Ici, pour la guérison, pour activer une demande, pour se libérer de la peur. Voilà, on a fait le tour. Je pense que c'est déjà pas mal. Par rapport à notre livret, je vais vous montrer un petit peu ce qui change. Donc là, vous avez la fleur de vie. Permettez-moi d'aller... Ah, je vais y arriver. Voilà, la fleur de vie. Donc, on a, pareil, créativité, avec, évidemment, c'est pas écrit de la même manière. Là, on a une petite phrase de Marcel Proust, par exemple. Ici, vous avez ce que vous n'avez pas dans le livret, puisque ici, voilà, c'est ça. Je me reprends. Ici, vous avez ce que représente la fleur de vie, d'accord? Sauf qu'ici, vous avez un texte qui est ici, là et jusque-là, pour la même description. Ensuite, vous avez ce qu'elle représente, la source des origines du cycle de la création, etc. Et ensuite, on vous dit que cette fleur n'a pas d'envers, donc là, on repart ici. Voilà, c'est le texte ici, on le repart d'ici, voyez? On va en prendre une qui a un endroit et un envers. Si on prend le cosmos, par exemple, donc pareil, intelligence chaos, la carte cosmos représente l'esprit. Ici, on vous le dit en plus détaillé. Après, si vous avez tiré la carte à l'endroit, c'est ici. Si vous avez tiré la carte à l'envers, c'est ici. Donc vous voyez forcément qu'il y a toute la description de la carte qui est en plus avec son histoire, sa signification et sa symbolique. On l'a ici, mais de façon succincte. Voilà, avec son association avec l'élément. Voilà, donc vous voyez qu'ici, vous avez un très grand livre. C'est un vrai livre, hein. Je veux dire, voilà, on peut vraiment le mettre dans sa bibliothèque. C'est vraiment c'est pas un petit livre. Vous avez vu comment dire, la couverture est cartonnée. Voilà, c'est un très très beau livre que l'on peut garder dans sa bibliothèque comme livre de référence, ne serait-ce que si vous avez besoin de connaître l'histoire et la signification de la symbolique du sceau de Salomon, que vous allez peut-être retrouver dans d'autres oracles. Si vous avez envie de juste lire la signification, vous l'avez là. Voilà, en tout cas, un magnifique livre que je vous recommande parce que moi, je m'en suis servi déjà pour faire certains tirages qu'il n'y avait pas dans celui-ci.
Donc par exemple, dans celui-ci, on a combien de tirages? 1, 2, 3, 4. Et la roue de l'année, donc 5 propositions de tirage. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On en a plus du double. Voilà. Voilà, donc vous voyez un très beau livre que vous pouvez vraiment associer à vos cartes pour avoir beaucoup plus de détails. C'est un joli ensemble. Si vous voulez faire un cadeau, c'est un très très beau cadeau. Alors le livre est au prix de... Il prend tellement de place que... 35 €. Voilà. Mais je fais attention de ne pas tout envoyer balader. Alors, qu'est-ce qu'on a dans... Alors, je vous parle de la revue de presse. Donc, il est paru depuis le 13 février. Donc, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. L'Oracle aussi. Donc, le livre, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, les points forts, les 50 cercles magiques qui vous guident vers la plénitude et l'harmonie. Il permet de retrouver la connexion à l'énergie du cercle en conscientisant tous les cercles qui vous entourent. Reprenez contact avec cette figure sacré et magique, et un superbe ouvrage avec couverture cartonnée, évidemment à découvrir l'oracle qui va avec. Voilà, je vous rappelle que Trajectoire fait partie du groupe Picto et que vous allez retrouver évidemment auprès d'eux les éditions d'Angle et Grancher, que je vous présente parfois aussi. Alors, on va s'amuser à faire un petit tirage. Alors, on va tirer une carte unique, juste une carte pour avoir le message. On va pas faire... parce qu'il y a déjà pas mal de textes. Allez, on coupe. On va prendre la coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a... Ah ben non, on va la laisser à l'envers, puisque du coup, elle était à l'envers. Hein. Moi qui la remets à l'endroit. On a la carte qui s'appelle la porte céleste et on a matérialité. Alors, on va d'abord regarder ici ce qu'on nous dit. Alors, par contre, ce n'est pas classé par... il faut qu'on cherche par... vous ne devez pas chercher par matérialité, mais par la porte. Hein. Donc, c'est la porte céleste, j'ai dit. Alors, par contre, il n'y a pas de classement alphabétique. Ça, c'est quelque chose que... ni de numéro sur les cartes. Donc, pour la retrouver, il faut un petit peu chercher. Moi, je pense que je vais me rajouter après à côté... bah non, je peux pas me rajouter la page puisque la page est liée, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'était que je m'étais dit que je ferais? Bon, enfin, c'est facile après à retrouver. On est sur la page 201. C'est juste le petit bémol, je dirais, que je trouve dommage. Alors, la porte céleste représente l'éveil. Je vais vous lever ça. Je vais vous remettre mon petit oiseau et ma petite pine pour plus de déco. La spiritualité, la connexion aux autres dimensions, l'élévation de l'être vers son moi supérieur, l'ascension, la reliance avec les guides, le royaume angélique, la vision, l'essentiel et la protection suprême. Donc évidemment, si vous voulez plus ample détail, vous allez voir dans le gros livre. Mais aussi le rabaissement, la matière, la 3D, le substantiel, ciel, le plan physique, la lourdeur, le poids des charges concrètes et la peur du manque. Donc, vous avez tiré cette carte à l'envers. Qu'en est-il? À l'envers, la porte céleste indique que vous êtes empêtré dans la matière et que vous avez besoin d'en sortir. Votre âme vous lance un appel. Vous devez impérativement réactiver votre connexion à votre moi supérieur. Il est nécessaire de vous extraire de tout ce qui est trop terre à terre. L'énergie de la matérialité, l'argent, les conditionnements, le pragmatisme, les préoccupations financières et pratiques du quotidien vous tire vers le bas. Votre corps émet des vibrations basses de sorte que vous vous sentez éreinté. Peu à peu, vous avez courbé l'échine et rompu le filament invisible qui vous relie au plan cosmique. Vous devez réagir avant d'être totalement enseveli sous l'énergie des mondes terrestres et intraterrestres. Redressez-vous et inspirez.
Visualisez à présent un fil de lumière depuis la base de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Ce fil symbolise votre énergie spirituelle et la communication avec les mondes d'en haut. Une fois la reliance établie, entamez un dialogue avec vos guides. Pour y arriver, vous aurez besoin de calme et de silence. Vous pouvez utiliser la méditation et la respiration pour faire circuler dans votre corps le principe vital né du souffle et de la conscientisation du fait que votre corps physique fait partie d'un tout. Vous possédez également des corps subtils dont la fréquence vibratoire est plus élevée. En les réunifiant, vous sentirez que l'énergie circule de manière fluide. Essayez de visualiser la porte céleste. Vous, seul, avez la clé pour ouvrir cette porte. En pratiquant des exercices chaque jour, vous passerez ainsi progressivement de la 3D à la 5D. Il faut créer cette ouverture à l'intérieur de soi pour laisser entrer la lumière et s'élever. Apprenez à transcender vos côtés matérialistes. Vous observerez alors les changements dans votre vie de tous les jours. Les priorités évolueront d'elles-mêmes et votre regard éclairé par l'œil de la porte céleste verra les situations différemment. Vous quitterez peu à peu les peurs liées au charnel, au manque, et vous passerez de la substance à l'essence, du concret au symbolique, du prosaïque au spirituel. Vous envisagerez votre vie de manière plus légère et libre, avec la sensation que vous êtes accompagné et entouré par des présences puissantes et bienveillantes. Alors moi, je vous conseille même de le faire quasiment tous les jours, cet exercice, parce que moi, je le fais très souvent. C'est-à-dire, on se met dans une position d'introspection, comme quand on va faire une méditation. On respire lentement, on inspire, on expire. Et à ce moment-là, on fait comme on vient de dire, comme c'était décrit dans le livre. On imagine un fil qui part de la base de notre colonne vertébrale. On peut le faire partir aussi de notre cœur, parce que moi, ça m'arrive de le faire du cœur, pour aller se connecter au plan céleste. Et à l'inverse, on peut partir du cœur vers terre-mère pour aller s'ancrer aux énergies telluriques. Ce qui fait que ça vous permet toujours d'être au milieu, ni trop là-haut, ni trop en bas. D'être médium. Vous avez compris ? C'est là, quand vous êtes entre les deux, vraiment, que normalement, vous devriez être en capacité d'entendre les messages, parce que justement, vous êtes entre les mondes célestes et le monde matériel, bien au milieu, et non pas en haut ou en bas. Il faut que ça soit assez réparti. Voilà, c'était donc le message de ce magnifique oracle. Donc je trouve mon avis, puisque c'est quand même intéressant que je vous donne mon avis. Je le trouve très très beau. Je voulais vraiment vous le présenter. Donc Florence a eu la gentillesse de me l'envoyer pour que je vous le présente, parce que c'était vraiment un oracle qui m'attirait de par sa symbolique, ce cercle, justement. Et puis cette idée d'avoir un mot-clé en haut et en bas qui permet d'avoir forcément une signification à l'endroit et à l'envers, donc une partie ombre et une partie lumière en quelque sorte. Voilà, et je trouve que pour travailler, il est parfait. Puis vous pouvez tout à fait faire des tirages pour vous, sans suivre les idées de l'auteur, vous l'aurez compris. Vous pouvez faire par exemple, hop, je coupe, un tirage, on pose une question, l'évolution de mon activité professionnelle, je dis n'importe quoi par exemple. On tire 3 cartes, hop, je dézoome, et là on sort donc le mouvement, on sort la fortune, et on sort le berceau des ancêtres, l'héritage. Donc vous voyez qu'on pourrait très bien interpréter que l'évolution de votre activité professionnelle va aller en croissant, puisqu'on a le chariot à l'endroit qui est dans le mouvement, puisque si on l'avait à l'envers, on était dans l'inertie, d'accord ? On est dans le mouvement, donc il y a une progression qui est en train de se faire. Ça peut être vous qui reprenez peut-être les rênes de ce fameux chariot. Vous pouvez reprendre aussi, si vous souhaitez, la symbolique du chariot dans le tarot. Avec la fortune, donc l'abondance qui va arriver, et le berceau des ancêtres avec cet héritage. Alors pas forcément héritage sur le plan
financier, mais ça peut être effectivement un héritage sur le plan des racines, puisque c'est de ça que l'on parle. Moi, je le vois plutôt comme un héritage dans le sens, on a hérité de quelque chose au niveau transgénérationnel sur lequel il va peut-être falloir travailler par rapport à cette activité ou peut-être une aide, c'est-à-dire des fois, vous savez aussi que vous avez des savoirs innés que vous ne savez pas d'où ils viennent, et bien qui peuvent provenir effectivement de vos racines, de vos ancêtres, quelque chose comme si on vous disait, moi cette carte elle me fait penser à ça, là, par rapport à toutes ces cartes, évidemment par rapport à la question, avec un autre tirage et d'autres cartes, elle m'aurait peut-être fait penser à autre chose, mais on dirait effectivement que c'est un héritage, quelque chose, une connaissance, quelque chose qui va vous aider ou qui vous aide en tout cas à améliorer cette situation professionnelle puisque c'était la question, d'accord? Donc, vous voyez que vous pouvez vraiment, à partir de là, adapter les cartes à votre tirage et faire un tirage endroit-envers avec ces cartes. Vous avez derrière le pentacle. Bon, après, c'est vrai que on peut savoir qu'elle est à l'envers, mais honnêtement, c'est pas très... voilà. Vous l'aurez compris en tout cas. Mon point de vue, c'est un très bel oracle que vous pouvez utiliser pour travailler avec et pour faire des interprétations comme je viens de faire, générales, on va dire. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand viendra la prochaine. Ça, c'est, vous savez, c'est un petit peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, on verra un petit peu par rapport à mon grand questionnement. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite en tout cas. Et puis surtout, n'oubliez pas que j'ai une chaîne YouTube, certes, mais j'ai surtout une activité professionnelle et vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. Alors accompagnement, ça veut tout dire et rien dire, mais si vous êtes un petit peu bloqué dans une situation, si vous savez plus trop vers où aller, quel choix prendre et que vous avez besoin de prendre des décisions, eh bien sachez que je fais des guidances associées à de la numérologie. Je peux faire votre thème numérologique. Tout ça, eh bien, vous l'avez sous ma vidéo, vous avez mes coordonnées, vous avez les coordonnées de mon site internet si vous voulez aller voir ce que je propose comme prestation. Voilà, je vous dis à très très vite, je vous embrasse très fort.